Hello, bienvenue. Tu écoutes actuellement Noomcast. À travers ce podcast, différents sujets seront abordés. Que ce soit des histoires autour du projet, de nos valeurs et ambitions, mais aussi des découvertes d'artistes, des discussions entre membres ou avec vous, on parlera d'un tas de choses en lien avec Nooma et le monde de la musique. Peut-être que le sujet du jour t'intéresse, peut-être que tu as juste envie de t'échapper un instant. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast t'accompagnera pour un moment de douceur et que tu prendras plaisir à l'écouter. On est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite un bon voyage dans le monde de Nooma. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode du podcast de Nooma. Je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Chloé, je suis la présidente de l'association ainsi que la personne qui a lancé le projet Nooma. C'est la toute première fois que j'enregistre un podcast, donc ce sera peut-être pas parfait, j'y vais un peu comme ça. Mais en tout cas, je suis contente de le faire. C'est un peu une façon de sortir de ma zone de confort et de pouvoir vous exprimer les idées et la vision que j'ai par rapport au projet, autrement que par les réseaux. Donc pour ce premier épisode, on va parler du festival, de comment je l'imagine. On va aussi parler de comment l'idée est née et de pourquoi j'ai décidé de me lancer. Pour te présenter tout ça, je vais te demander si c'est possible pour toi de fermer les yeux et de te laisser porter par ce que je vais te décrire en laissant les images venir naturellement. On est parti. Imagine une après-midi d'été. Il fait beau et chaud. Tu marches dans un lieu qui peut ressembler à un champ ou un grand parc entouré de verdure. Autour de toi, il y a d'autres personnes venues profiter du même événement, qui vagabondent librement dans ce grand espace, dans des rires et discussions heureuses. Presque tout le monde est vêtu de tenues incroyables, pleines de couleurs ou de détails, qui te rappellent l'univers du groupe de K-pop qui a été annoncé en tête d'affiche de ce soir. C'est d'ailleurs pour ce groupe que tu es ici, toi aussi, parce que tu l'aimes beaucoup. Peut-être que c'est ton favori. Tu retrouves tes amis près des stands de nourriture où s'échappe une douce odeur. Vous prenez quelques photos et vous commandez des boissons à la buvette. Une mélodie vient animer cet environnement qui semble provenir d'une des scènes installées au loin sur le terrain. Vous vous dirigez vers cette scène comme attiré par ce son lointain. Vous y découvrez alors un artiste incroyable en train de performer ses titres récents, mêlant paroles anglaises et coréennes. Pour toi, c'est un véritable coup de cœur. Le style musical et les chansons te plaisent beaucoup. Peut-être que tu suivras cet artiste indépendant de plus près dorénavant. Le temps passe, tu profites avec tes amis de l'ambiance du festival et des autres performances de K-Music, dans cette effervescence, cette énergie à la fois pétillante, magique et hors du temps. Du rock au R&B, en passant par de l'électro et des artistes indépendants, il y en a pour tous les goûts. L'après-midi passe et le soleil commence doucement à se coucher, laissant se diffuser une lumière dorée sur le lieu. Il est bientôt l'heure de la dernière performance de la journée, celle de la tête d'affiche du groupe que tu admires. Vous suivez les autres festivaliers pour vous rendre devant la scène principale, cette énorme installation sur laquelle se déroule le concert. Tout le monde se réunit petit à petit autour de celle-ci et tu peux sentir l'excitation monter doucement. Tu es dans la foule et toi et tes amis commencez à discuter avec des inconnus autour de vous, à faire de nouvelles rencontres en attendant le début du show. Un moment passe et tout à coup,
Une musique se lance, forte et puissante, faisant vibrer ta poitrine. Le public se met à hurler de joie et les lumières de la scène s'allument. Des frissons parcourent ton corps. Ça y est, c'est le moment. Le groupe monte sur scène et commence sa performance électrisante en dansant, chantant, soutenu par l'énergie incroyable du public. Toi aussi tu danses en hurlant les paroles de tes chansons favorites, entouré de tes amis et autres fans présents qui ont tous des étoiles dans les yeux. C'est comme un rêve éveillé, un moment hors du temps, magique, porté par la musique. Tu peux rouvrir tes yeux maintenant. Ce que tu viens d'imaginer, c'est ce qu'on rêve de créer avec Numa. Un festival qui célèbre la musique sud-coréenne, la K-music dans toute sa richesse, dans une ambiance estivale, magique, pétillante, joyeuse. J'espère que ce que je t'ai décrit t'a permis de voyager dans ce rêve que porte l'association. Peut-être que tu pensais à un artiste en particulier quand tu imaginais les performances. Si oui, je suis assez curieuse de savoir à qui tu pensais. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à nous envoyer un message sur Instagram pour nous dire comment tu as visualisé tout ça. En tout cas, ce que tu as pu imaginer à ta façon, c'est ce qu'on souhaite réaliser. Et alors, d'où m'est venue cette idée ? Déjà, outre le côté K-pop et K-music, l'idée d'un festival est dans ma tête depuis assez longtemps. Depuis que je suis assez jeune en fait. J'ai grandi dans le monde de l'événementiel, dans les spectacles. Je voyais les décors se construire, les chorégraphies être répétées. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai voulu faire des études dans l'événementiel. C'est vraiment un domaine que j'adore. Créer des événements de toutes sortes, ça me passionne et ça me permet de laisser parler ma créativité. En avançant dans mes études, j'ai commencé à m'intéresser au côté musical de l'événementiel, avec les concerts, la scénographie, les décors, les festivals, tout ça. J'étais à un stade où je savais déjà que je voulais évoluer dans l'événementiel en me spécialisant dans le monde de la musique. Et puis un jour, je lisais une bande dessinée, je l'ai sous les yeux d'ailleurs, certains d'entre vous la connaissent sûrement. Il s'agit de Lou, qui est écrite et dessinée par Julien Nil. Et donc, je lisais le dernier tome dans lequel l'héroïne, justement, crée un festival avec ses amis dans un champ, à partir de rien. Et ça termine en un événement incroyable, avec des artistes qui performent dans des décors trop mignons. Et en fait, en lisant et en voyant les dessins de l'auteur, j'ai été prise un petit peu d'une vague d'inspiration et de créativité. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est ça serait incroyable un festival extérieur comme ça, mais version K-pop. Et de là, il y a plein d'idées qui ont commencé à fuser dans ma tête, plus ou moins délirantes, plus ou moins réalisables, pendant plusieurs jours. Et donc à un moment, j'ai ressenti le besoin de noter et dessiner tout ça, parce que je me disais, oui mais quand même, ça serait chouette. Donc j'ai pris un carnet, j'ai noté, j'ai gribouillé quelques trucs, quelques idées, en imaginant à quoi un festival de ce genre pourrait ressembler, les concepts qu'il pourrait y avoir, etc. Au début, c'était vraiment des trucs comme ça pour m'amuser. Et puis à force d'y réfléchir, je me suis dit en fait, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ça resterait une idée sur du papier ? Pourquoi pas essayer de mettre ça en place pour de vrai ? J'en ai parlé un petit peu autour de moi, à ma famille, mes amis, et puis en voyant qu'ils avaient l'air intéressés par l'idée, je me suis dit, ok, let's go. Donc je me suis renseignée à droite à gauche, j'ai fait quelques recherches, et nous voilà aujourd'hui avec une association qui porte ce projet en route vers ce rêve. Par rapport à la K-pop et la K-music, le fait que ce soit au centre du projet, c'est pas anodin. J'ai toujours écouté beaucoup de musique et je pense que c'était un petit peu une question de temps avant que je tombe dans cet univers-là. Quand j'ai découvert la K-pop, ça a été un truc incroyable pour moi. Genre, waouh. Musicalement parlant, déjà, ça a été une révélation. J'ai jamais découvert autant d'artistes et eu autant de coups de cœur en si peu de temps. Ma playlist, elle s'est agrandie, mais c'était incroyable. Ce que j'aime bien aussi, c'est que il y a de tous les styles dans la K-pop.
Chacun peut trouver ce qu'il aime, du rap à la pop, en passant par des choses plus rock ou orientales. La diversité est un mot, je pense, qui représente parfaitement tout ça. Les artistes de K-pop sont très talentueux. Qu'ils soient producteurs, chanteurs, rappeurs ou danseurs, la puissance de la créativité qui ressort de ce monde-là, elle est incroyable. Et puis il y a un truc avec la K-pop qui va au-delà de la musique, qui est assez dur à décrire, mais qui est comme magique en fait. Un truc très intense et qui nous attire de la même façon qu'un aimant. Il y a comme une aura qui gravite autour de cet univers, paisible et douce, qui fait se réunir des gens, engendre des rencontres et suscite énormément d'émotions. C'est aussi un petit peu un échappatoire, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens, la K-pop. Et c'est un monde qui est rempli de bienveillance et de positivité. Avec Numa, j'aimerais mettre en valeur la musique sud-coréenne en général, pas seulement la K-pop, parce qu'il y a énormément de gens talentueux qui exercent dans différents styles musicaux, le R&B, le rock, etc., et qui méritent d'être découverts. Numa, en fait, finalement, c'est pas juste un festival, c'est un rêve collectif, une envie d'offrir à la K-music la scène qu'elle mérite, en réunissant des gens, des fans, musiciens, pour mettre en avant cette musique et le travail des artistes. Un rêve porté par une association, mais qui prendra vie grâce à votre soutien. Il y a aussi cet objectif de changer les idées reçues sur la K-pop, tous ces préjugés négatifs qui décrédibilisent le genre musical aux yeux des gens et qui font que ceux qui apprécient se sentent jugés et ceux qui ne connaissent pas pensent que ils ne devraient pas aller écouter. Mettre en avant le fait que c'est avant tout de la musique et qu'il y a de vraies personnes derrière qui vivent de leur passion, de vrais artistes talentueux, qu'ils soient idoles, danseurs, musiciens, producteurs ou qu'ils travaillent dans l'ombre, c'est l'objectif avec ce projet. En travaillant sur tout ça, je me suis rappelé en fait que plus jeune j'avais déjà pensé à faire un festival de musique. J'avais imaginé les détails et les éléments qu'on pouvait y retrouver. C'était avant d'être tombée dans la K-music, la K-pop, et c'était un âge où ça me paraissait vraiment impossible, c'était vraiment un rêve d'enfant quoi. Mais je me dis que si cette idée, elle est revenue aujourd'hui dans ma tête et qu'elle veut littéralement plus en partir, c'est que il y a une raison et que je dois tenter, essayer de la réaliser. Je pense qu'il y a aussi ce truc d'arrêter d'attendre qu'un rêve se réalise tout seul et d'agir pour qu'il devienne réalité. Parce que si je le fais pas, si je me lance pas, je vais rester toute ma vie à en rêver, en me demandant si ça aurait été possible et je vivrai jamais de mes passions ou de ce qui me fait rêver quoi. Donc si toi aussi t'as un big rêve en tête, mais fonce en fait. Tente, essaye. Il y aura sûrement des ratés, des refus, oui, peut-être. Mais si tu n'essayes pas, tu le sauras jamais. D'ailleurs, Numa, c'est pareil. On sait pas si ça fonctionnera, si ça durera dans le temps. Pour l'instant, on sait même pas si on arrivera à faire une seule édition. Mais on va essayer. On va tout faire pour. Et si l'univers le veut, le reste suivra. Je pense que quand on a un truc aussi fort en nous, que ce soit un rêve, une passion, un hobby, qui nous prend aux tripes, littéralement en fait, faut pas le lâcher. Faut pas parce que c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous permet de nous exprimer et de laisser parler notre créativité, et souvent c'est ce qui nous rend heureux tout simplement. Et ça c'est beau et c'est important. Donc voilà, si toi t'as un truc qui t'anime, fonce et suis tes rêves. Moi c'est ce que je vais faire avec Numa, et j'espère que t'auras envie de suivre l'évolution du projet, et peut-être qu'un jour on se croisera lors d'une des éditions du festival. C'est là-dessus que je vais conclure cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté et d'être resté jusqu'au bout. J'espère que tu as pu voyager un instant dans un autre univers et aussi que le projet t'a fait rêver. Si c'est le cas, tu peux aller suivre notre Instagram numa.project qui sera inscrit en description. Tu y retrouveras toutes les informations, évolutions et événements organisés. J'espère aussi que j'ai été assez claire dans mes explications, étant donné que c'était le tout premier épisode, voilà. Et je te donne rendez-vous le mois prochain pour le suivant. En attendant, je t'envoie plein de courage et de love.
À très vite dans l'univers de Nouma.